C'est la parfumerie qui est arrivée à moi et c'est la parfumerie qui m'a choisi. Ma grande carrière ratée, c'était l'Opéra de Paris. Je voulais être danseur étoile. Ma voie, mon chemin a été d'intégrer assez rapidement, de manière presque un peu normale, une société de composition où j'ai été élève parfumeur pendant 6 mois. Et puis ensuite, vous avez, suivant les opportunités, vous avez la chance ou pas, ou la vie fait que vous rencontrez des gens qui vous aident à apprendre ce métier, parce que c'est un métier oral en fait. Il n'y a pas de livre, il n'y a pas d'écrit sur comment faire un parfum, comment composer un parfum. Il y a quelques bribes de texte par-ci par-là pour les parfumeurs qui sont sans doute qui se lancent dans l'écriture, mais sinon c'est vrai que c'est un métier un peu du silence et de la tradition. Ma première société, qui était une idée de remettre au goût du jour le parfum sur mesure, qui était une idée qui avait existé il y a plusieurs siècles presque, qui avait été largement abandonnée avec la standardisation et l'industrialisation. Et j'avais envie finalement, comme une maison de couture, d'avoir un département haute couture et d'avoir un peu comme voilà, la couture, le prêt-à-porter d'un côté, la haute couture de l'autre. Mes clients me passent commande de parfums où tout d'un coup j'ai des budgets illimités. Alors c'est pas parce qu'on a un budget limité qu'on va faire forcément une grande œuvre. Il faut dissocier le prix et le coût de certaines choses, mais quand même se dégager de certaines contraintes ouvre l'esprit et permet de faire d'autres choses. Le parfum sur mesure n'est pas le parfum d'une vie. Euh, Ça ne fonctionne pas comme ça du tout, la parfumerie. La plupart de mes clients sont des femmes, sont des clientes. Et une femme a plusieurs féminités, une femme est plusieurs femmes dans une femme. Et quand on rencontre le parfum, finalement, c'est un peu comme si on rencontrait l'amour. Je vous fais toujours ces parallèles-là. C'est le parfum d'un moment, d'une vie. En général, c'est un parfum que j'appelle moi célébration. Il va célébrer une naissance, il va célébrer un mariage, il va célébrer un moment important d'une vie. Tout d'un coup, il y a une magie qui opère, c'est quand on rencontre le public, et c'est ce qui s'est passé, notamment quand on est ouvert au printemps, parce que c'est vrai que le printemps m'a donné une ouverture, en tout cas à Paris, sur le monde, qui est assez extraordinaire. La belle parfumerie était naissante, et j'aimais bien le mot belle parfumerie. Belle parfumerie, c'est comme bel ouvrage. Je trouve que c'est quelque chose de très noble. J'apporte juste du bonheur aux gens, et la maison Francis Kurkdjian, c'est une, une petite fenêtre sur Paris qui apporte j'espère, de grands bonheurs parfumés à ceux qui arrivent à apprécier mes compositions. Sur ma table de travail, dans mon quotidien de parfumeur, j'ai entre 7 à 8 projets parfois qui s'entrechoquent comme cela. Et il faut être capable de passer de l'un à l'autre très rapidement. Je commence une histoire, une fois que le thème est décidé, une fois que l'histoire est lancée, je passe à autre chose. Au bout d'un moment, on peut mener de front plusieurs histoires. Moi, je conçois la matière première du parfumeur comme un alphabet, comme des mots qu'on va constituer. Donc, en fait, je n'ai pas de matière première favorite, ça n'existe pas dans mon univers. L'idée d'une meilleure matière qu'une autre, de la plus belle, la plus jolie, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça peut être la matière première de synthèse aussi, qui est un tabou en parfumerie, un énorme tabou. Et je pense que l'industrie, dans son intégralité, a loupé sa révolution industrielle, celle des années 50, en oubliant de parler de cette matière tellement importante. Et je suis sûr et certain que si Ernest Beau chez Chanel ou si Jacques Guerlain avait eu ces matériaux, euh, je pense que, vu leur talent déjà, je pense qu'on aurait été assez ébloui. La palette synthétique est très importante à mes yeux. Et l'ingrédient, c'est cette chose un peu qu'on essaie de faire oublier dans un parfum pour créer une émotion.